Maël est descendu. Ok. Rose, à toi l'antenne. Ouais, Lolo. Bonsoir tout le panel. La sœur, la sœur, elle frappe. Elle n'a pas de rebond, c'est-à-dire qu'elle ne laisse même pas rebondir. Moi, j'adore ça. Nous, on est là, j'adore ça. Et c'est vrai, il n'est plus l'heure, il n'y a plus l'heure de distraction. Pour le terme d'aujourd'hui, vous voyez, nous n'allons pas fléchir parce qu'il y a deux Tintins qui ont braqué le Nord depuis 90. Et ils partent, ils croient qu'ils parlent au nom des nordistes. Non, nous n'allons pas fléchir, même pas un peu. Le mal les est pris. Pourquoi? Parce que le régime a attendu en moins de 4 mois pour qu'ils renégocient leur contrat. Et ça ne passe pas. Et ils commencent à s'agiter. Ils ont perdu leur place. Or, le travail qu'on a fait depuis 2018, le MSC a fait au Nord, réveil de conscience. Au Nord, on vote le RDPC, on ne connaît pas Issa Chiroma ni l'autre. Ils sont là devant juste pour un fait valoir. Ils ne représentent plus rien au Nord. Je te jure, plus rien au Nord. Ils peuvent avoir des adeptes, des individus qui cherchent aussi à avoir place pour manger. Je vous assure, ces deux gens-là, c'est des faits valoir à l'heure où je te parle au Nord. Ils ont passé leur temps à rouler, à jouer à la roubladise pour conserver leurs enfants, pour placer leurs enfants, pour placer un peu leur famille, et c'est tout. Les gens du Nord ont bien vu. Et ils sont conscients, très conscients même. Je sais que la politique est dynamique, mais à l'instant-ci, ils ne peuvent rien. Donc, restons confiants. Très confiants. Le Nord, nous avons toutes les cartes pour pouvoir dominer le Nord. La concertisation a réussi au Nord. Ça, il ne faut même pas que quelqu'un te trompe dessus. Le travail qu'on a fait depuis 2018, voici 2025, en moins de 4 mois, tu vois comment deux personnes sont en train de s'agiter là. Oh non! Ils veulent jouer encore le rôle de Cabral Libye pour casser le dynamisme. Voilà tout leur rôle, là où ils sont placés là. Et ils n'ont plus d'adeptes. Ils n'ont plus. Et d'ailleurs, ce n'était pas le UN, ou c'est NDP ou qui là, qu'on votait. C'était le RDPC. Attention, il faut que les gens prennent ça vraiment au sérieux. C'était le RDPC. On les a formatés pour le RDPC. Maintenant, les gars ne veulent plus le RDPC. Ils savent bien que ces deux gens, ces deux Tintins sont les faits valoir du RDPC. Pour conclusion, ils ne veulent plus. Et ils ont démontré. Quand Gongo est monté, on les a chassés. Oui, ils ont démontré que ces gens, que le RDPC ne passe pas. Et quand on parle du RDPC, voilà ceux qui portent, qui sont à la tête du RDPC, soi-disant qui représentent le Nord. La roubladise politique. Donc leur parti là, ça n'existe pas. Ça existe sur papier. Sur le terrain, c'est le RDPC qui existe. C'est le RDPC. Alors, c'est le MRC qui a levé le débat. Et puis, il a clôturé.
il n'y a pas match. Donc, on ne fléchit pas. C'est-à-dire qu'on serre les rangs et on garde la ligne droite. C'est tout. On ignore même que la plus grosse Europe, moi je sais, bon, je ne suis pas très fort en politique, mais mes analyses, on peut faire, on ne sait jamais, on peut se tromper, mais je crois que ça serait même la plus grosse erreur politique de chercher même une alliance avec ces deux gens-là. C'est très dangereux. Il ne faut même pas se frotter à ce point-là. Il ne faut pas. Il faut les observer à distance. Exactement. Il faut les donner vraiment la distance. Il faut donner la distance à ces deux individus parce que ils ont bloqué le Nord au complet pour leur vente personnelle avec leur petite clique de famille et c'est tout. Ils sont comme ça peut-être, je crois, au nombre de 4 qu'ils ont bloqué le Nord. Le Nord n'a rien. Ça fait pitié quand on voit. Oh, ils ont eu tous les postes stratégiques, tous les gens du Nord là, ils ont eu les postes stratégiques pour au moins se donner, ne serait-ce que l'eau potable. Nous n'allons même pas loin. L'eau potable dans le RDPC. N'allons pas sur les routes. Les routes peuvent, on peut dire que bon, on peut les contrer. Mon frère, l'eau potable. L'euro, l'eau potable. Ils sont cyniques. Très méchants ces deux gens-là. Ils ne sont pas deux, ils sont presque à 4. Le président de l'Assemblée nationale, le Issa Chiroma, Bello Bouba, il y a encore un autre. Si j'ai vu les grosses têtes là. Mais gars, ils sont trop méchants. La méchanceté de ceux-là. Il manque tout simplement qu'ils boivent le sang en plein jour. Ça ne va pas passer. 2025, c'est fini. Ils ne feront plus jamais partie du gouvernement. Loro, crois-moi ce que je te dis là. On va voir d'autres têtes vont émerger, mais pas ces gens-là. C'est pas possible. Et si on fait, ça serait une erreur stratégique très grave dans la politique à venir de notre pays. Qu'on donne encore un poste à Issa Chiroma. Non. Après 30 ans, après, ils ont, mais je crois qu'il est au gouvernement, ça fait entre 20 ans, 25 ans. Net le moment où notre pays a pris la tournure la plus mauvaise, la plus médiocre. Notre pays a dérouté depuis 20 ans, 25 ans, oui. Ils ont assaigné tous les fonds, faire tout, caporiser le pays. Ce sont eux, cette clique-là. Vraiment, il ne faut pas que nos frères, nos élites, les nouveaux élites, d'ici octobre, nous font avoir mal au cœur. Surtout, assez vieux, dangereux du système. Leur démission, ils cherchent encore, c'est le positionnement. Ils n'ont rien à foutre avec le peuple. Ça là, ça ne peut pas quitter dans la tête aussi mais ça ne peut pas quitter dans leur tête comme ça. Ça ne peut pas se rayer, c'est très difficile. Je crois, mais Loro, je crois que tu l'as vu, l'interview que le petit gars le fait. Oui, on a regardé tout ça, on a regardé. Mais gars, il est incapable, t'as dit que sa conscience lui-même lui dit que n'essaye pas. Les gars là m'ont eu. Ils sont conscients. C'est-à-dire que, mais j'ai dit, hein, comme un homme sage, tu sais que le silence
baisse la colère. Le silence adoucit la colère et rafraîchit la mémoire. C'est ce jeu qu'il a joué pour s'en sortir. Le petit l'a cloué le bec. Il a entendu le message. Le message, il a entendu. Étant un vieux roublard de la politique, il a entendu le message. Le message est parti le taper très loin. Lui-même, il a compris que ils ont détruit le pays, surtout le Grand Nord. Ils ont détruit. Et sciemment. Pas qu'ils en manquaient les moyens ou bien le dynamisme pour contrecarrer au moins, pour dire au chef de l'État que ils peuvent au moins faire quelque chose. D'accord, monsieur Rose. On va écouter aussi un peu monsieur... Monsieur quitte là-bas. Ok. À toi l'antenne. Bonjour Laurent. Bonjour mon frère. Bonjour tout le monde. Car moi je vais pas être long. Hein. Je montais d'abord pour mon type Maël qui était ici là. Comme il a déjà sauté là, c'est bon. Comme lui, quand lui disait qu'on a dit que je suis du RDPC, moi, il ne me cache pas, c'est moi. Parce qu'il est inadmissible à l'heure si un jeune commence encore à dire qu'il va résoudre. On ne veut plus, on ne réfléchit plus. Il n'est plus l'heure qu'on va réfléchir. Il est l'heure où on doit dire qu'ici, on prend nos responsabilités. On n'est pas là pour réfléchir que s'il a fait que les conditions de ça nous concerne pas. Ce qu'on veut, c'est que on doit prendre nos responsabilités, c'est tout. Tout à fait. Moi, j'ai vu les gens, gars, je sais pas, quand quelqu'un a confiance en lui, laissez-les monter, descendre. Ils ont dit le MSC, c'est un petit parti. Mais voilà un petit parti qui leur fait pisser sur eux. On s'agit, dès que Moïse Kamto tous les pleure partout. S'il dort un peu, il ronfle, les pleure partout. Tout un petit parti. Quand on sait que quelqu'un est petit, on sait qu'on doit lui donner le sac que porte. Mais comment sont eux qui cherchent à porter le sac de Moïse Kamto? C'est le début. C'est le début. On ne cherche pas les problèmes à quelqu'un pour rien. C'est quand si tu ne vas pas voir, on place deux arbres. L'un a les fruits, l'autre n'a pas. Forcément, tu vas voir les cailloux vont beaucoup plus passer sur celui qui a les fruits parce on sait que non. En descendant les fruits là, les oiseaux ne viendront plus. Donc, ils savent que en faisant ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils sont en train de faire là, ils pensent peut-être que le peuple ne va plus être derrière Moïse Kamto. Erreur. Allez disperser les voix au nord comme vous voulez. Nous là, la jeunesse là, on a compris. 2018-2025 là, on nous a montré que le pays vous appartient. Ceux qui sont en haut là, si vous décidez même aujourd'hui, ils vont descendre. Ça ne nous concerne pas. Faites ce que vous voulez au nord. Nous sommes focus sur notre objectif que 2025, on vote utile. On n'a pas affaire aux marionnettes. On n'a pas affaire aux marionnettes. Que les Camerounais restent juste concentrés. Et évitons les coups de bas. Il y a une information, apparemment, qu'on m'a confirmé là. Il n'y a pas que Issa Tiroma qui est dans le nord maintenant, pour ceux qui ont quitté le RDPC, l'alliance avec avec M. Biya. Il y a également Bello Bouba Maïgari qui est actuellement en train de tenir son comité central et qui, évidemment, sera candidat à l'élection présidentielle. Je t'ai dit ça tout à l'heure, non? Je t'ai dit ça parce que j'ai vu ça sur Facebook. Tu vois, ils sont déjà deux là et c'est ce que le régime a préparé, le régime de Yaoundé a préparé pour pouvoir disperser les voix du MSC dans le Grand Nord. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous allons nous adresser au peuple du Grand Nord. Nous allons leur mobiliser. S'ils sont là, s'ils nous écoutent, nous allons leur dire tout simplement que ce n'est pas après des années Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari
après avoir passé près de 30 ans avec le pouvoir illégitime de Yaoundé, ils vont venir après 4 mois nous dire que ils vont se représenter à l'élection présidentielle de 2025. Peuple du Grand Nord, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. Le moment est arrivé aujourd'hui que vous soyez confiants de vos souffrances. Après tant d'années, après plus de 42 ans, 43 ans dans la misère. Peuple du Grand Nord, nous nous adressons à vous. Ce n'est pas après 43 ans de souffrance que vous allez pouvoir penser que Bello Bouba Maïkari et Issa Chiroma viendront vous donner de l'eau. Puisque nous connaissons que dans le Grand Nord, vous n'avez ni eau, ni électricité. Peuple du Grand Nord, soyez éveillés. Peuple du Grand Nord, prenez votre destin en main. Peuple du Grand Nord, essayez de lire entre les lignes. Essayez de lire entre les lignes. Même si nous parvenons à prendre 3 ou 4 personnes qui sont dans ce live, qui soient éveillées, nous allons continuer à éveiller le peuple du Grand Nord. S'ils sont au moins conscients, s'ils sont 5 ou 6 personnes ou 10 personnes dans ce live qui nous écoutent, peuple du Grand Nord, vous avez tant souffert. Vous n'avez ni eau ni électricité. Soyez éveillés. Le moment est arrivé, peuple du Grand Nord. Votez le MRC. Car vous avez lu le programme politique du MRC. Ne regardez pas ces politiciens, après 43 ans, vont venir vous parler que vous aurez l'eau, vous aurez l'électricité. Ce n'est pas après 4 mois qu'ils viendront se représenter pour continuer à vous mentir, comme Issa Chiroma, après 30 ans passé au pouvoir. Ils viendront vous mentir, continuer à mentir, et vous allez passer encore 50 ans dans la souffrance. Peuple du Grand Nord, si vous voulez souffrir 50 ans encore, allez voter Chiroma ou voter Paul Biya. Parce que vous connaissez que Paul Biya, c'est un dictateur satanique sauvage qui a pris en otage notre pays. Peuple du Grand Nord, ce n'est pas en vous remettant 2000 francs avec du pain et de la sardine pour un jour que vous allez laisser le régime de Yaoundé vous gouverner 50 ans encore. Peuple du Grand Nord, s'il vous plaît, soyez éveillés pour une fois dans la vie. Peuple du Grand Nord, si vous voulez souffrir 50 ans encore, allez voter Paul Biya. Et c'est vous qui allez souffrir parce que nous, dans la diaspora, nous le faisons pour vous. Nous prenons de notre temps pour pouvoir vous sensibiliser. Peuple du Grand Nord. Nous prenons de notre temps parce que nous ne manquons de rien. Mais nous le faisons pour vous qui êtes là, dans le Grand Nord, en train de souffrir. J'ai vu l'une des vidéos où Issa Chiroma, ça fait exactement presque 8 mois ou 1 an comme ça, il est venu dans une salle de classe. Il n'y avait ni banc, ni table banc, rien dans une école. Il n'avait même pas honte. C'est aujourd'hui, après tant d'années, 30 ans passés au pouvoir, qui va venir vous donner des bancs? Non. Peuple du Grand Nord. Soyez éveillés pour une fois dans la vie. Peuple du Grand Nord, c'est à vous que je m'adresse. Il y a une chose qui est sur Maréchal. Tu n'as même plus besoin de faire le rappel à qui que ce soit. Chacun vit déjà assez chèrement dans sa chair le résultat de 43 ans de gouvernance. Tu n'as même pas besoin de trop t'attarder là-dessus. Je crois que si effectivement dans le Nord, le MRC est en train de gagner du terrain, c'est parce qu'effectivement, au regard de la conscientisation, de l'éducation politique qui se passe dans le Nord, eux-mêmes ils vivent d'abord ça dans leur chair. Quand
Et l'exemple, je vais te prendre un exemple très simple. Quand ton père te dit va à l'école, l'école te fera du bien. Et que tu n'écoutes pas. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Quand on disait dans le temps que fuyez le RDPC, quand on disait dans le temps que dans le Nord, et ça se faisait dans le Nord, arrêtez de faire du Nord la chasse gardée du RDPC. D'aucuns ne voulaient pas écouter parce qu'ils estimaient à cette époque-là qu'ils avaient des élites. Pour eux, avoir des élites dans le gouvernement, c'était un prestige. C'était pour eux une façon d'être représentés au regard du fait qu'ils se sentaient comme un peuple amoindri, un peuple à qui on enlève constamment sa dignité. Et que le regard même de Yaoundé est braqué partout sauf dans le Nord. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui ils sont en train de prendre de conscience, si aujourd'hui le MLC est en train de faire un travail qui est en train d'aller crescendo, c'est bien évidemment parce que les enfants qu'on disait hier d'aller à l'école, qui ont refusé de faire de bonnes études, pensaient que le père qui leur disait, leur voulait du mal, aujourd'hui réalisent que l'école qu'ils n'ont pas fait est en train de leur coûter cher. Donc on n'a pas besoin de... À un moment donné, tu arrives à un moment donné de ta vie où tu payes cash. Vous payez cash les mauvaises décisions de votre prise de votre vie. On a pris tous des mauvaises décisions, consciemment ou inconsciemment. Mais sauf que dans le champ politique, ceux qui ont pris ces décisions consciemment ont bénéficié des avantages, des privilèges, des prérogatives de ce système. Les voilà aujourd'hui, Issa Turo, Mabelo Bouba Maïgari, Kavaye Digé, tout ce que vous voulez, j'en passe. Mais sauf que vous, qui est le peuple, vous en avez bénéficié quoi? Vous qui avez voté de manière, s'il faut même dire de manière inconsciente. Parce que je crois que c'est sur ça qu'on peut vous traiter de bétail électoral. Parce qu'on estime que vous avez voté de manière suiviste. Vous avez été dans un suivisme aveugle. Vous avez suivi la troupe. Ou alors vous avez suivi le berger. Ce qui vous a demandé de faire, vous avez fait. Sans réfléchir, sans analyse, sans jugement critique. Mais aujourd'hui, le berger, c'est lui qui vit dans les villas, les duplex, les voitures climatisées. Et c'est vous dont les enfants partent à l'école sous l'arbre à palabre. Ce ne sont pas les enfants du berger. Est-ce qu'on a besoin de te rappeler ça que le berger, quand tu vois le berger venir au nord, il vient en voiture climatisée, non? Tu vois qu'il mange bien. Tu vois qu'il prend du poids. Tu vois que sa peau est fraîche. Mais sauf que c'est toi qui lui accordes cette occasion-là d'avoir une vie d'opulence. Toi, tu gagnes quoi? Depuis que tu lui as accordé ça, tu as gagné quoi? Et c'est simplement ça que le MLC a fait comme travail. De vous dire qu'en fait, nous, on n'a pas les moyens de l'État. Voilà les moyens que nous, on a. Et c'est avec ça qu'on vous achète les bancs. On vous achète ci, on vous achète de là. On vous crée des forages. Alors que nous n'avons pas les moyens de l'État. Mais les gens que vous avez donné des titres d'élite, à qui vous avez confié votre confiance aveugle, ces gens-là partagent l'enveloppe des 7 milliards avec le gouvernement. Quel est l'intérêt réel que ces gens-là défendent pour vous auprès de ces gens? Quelle est la valeur ajoutée qu'ils vous apportent du fait que c'est vous qui leur avez donné cette position-là depuis 43 ans? Pour ça, on n'a plus besoin de faire des... On n'a plus besoin de... Au fur et à mesure que tu te refuses d'accepter la vérité, c'est la vérité qui va te rattraper. Tu fuis la vérité va te rattraper. Et la vérité rattrape toutes les parties du Cameroun aujourd'hui qui ont refusé d'accepter la vérité que M. Biya, la seule chose qu'il sait faire, c'est être shoga. Aujourd'hui, c'est en train de nous rattraper.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois qu'on a besoin de dire aux gens de Yaoundé que ce n'est pas le tribalisme qui détruit le Cameroun? On n'a plus besoin de leur dire. Ce sont là les partis. Il y a une fille là, elle est sur TikTok. Elle s'appelle c'est quoi, mais Biv, c'est quoi la machin. Avant, je la voyais parler fort, à haute intelligible voix, contre Maurice Kamto. Appeler Maurice Kamto le tribaliste en chef. Il veut gâter le pays. Actuellement, sa position sur les réseaux sociaux a changé. C'est elle qui est devenue c'est-à-dire il y a elle, parti bas, les écrans et tout ça, ils se sont constitués en détracteurs de M. Biya. Parce que quand sa grand-mère qui est à Yaoundé, dans son village à Yaoundé, pas puiser de l'eau dans un puits qui se trouve peut-être à 10, à 5 mètres de la maison, quand il n'y a pas l'eau, alors qu'il y a le robinet dans son domicile, mais l'eau ne vient pas. Quand on coupe la lumière et que les choses se gâtent au frigo, ils ont compris que ce n'est pas la responsabilité de Kamto. Et que ce n'est pas maintenant que et ça ne s'arrête pas. Ça continue à perdurer. Les parfaits haïtiens qui tirent sur Kamto tout le temps là, pendant qu'ils sont en plein plateau de télévision, on coupe l'énergie. Est-ce qu'en ce moment-là, c'est Kamto? Vous allez expliquer ça à qui? En plein plateau télé, on a coupé l'énergie. Pendant qu'ils étaient en train de parler de Maurice Kamto. C'est ça qu'on vous dit que quand les actes de conservation, même les plus compliqués, deviennent des actes de changement, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Quand tu auras fini, je vais dire 2 mots, je vais redescendre, s'il te plaît. Vas-y, Jean Chantal. Oui, alors, je vais revenir sur les 2 stars du moment, hein, Chiroma et Bello Bouba. Bon, déjà, je vais revenir sur une notion de, oui, on avait un ministre dans le littoral, qu'est-ce qu'il a fait? On avait un ministre, je sais pas, dans le sud, il n'a rien fait pour le village. Un ministre n'est pas là pour faire pour le village. Un ministre est là pour faire pour le pays. Et la seule personne chez qui on a vu ça, c'est Maurice Kamto. Il a montré qu'on ne doit pas attendre d'un ministre qui fasse pour sa communauté, pour sa famille, ou pour... Il travaille pour le Cameroun. Et chaque Camerounais, tous autant que nous sommes, nous devons nous dire que un président qui arrive, un ministre qui arrive, il n'est pas là pour faire pour le village. Moi, j'ai des gens qui me disent souvent, c'est bien ce que tu fais, quand tu seras là-bas, on viendra te voir. Et je leur réponds que si je suis rentré dans le MRC, c'est justement parce que la logique n'est pas que si un jour tu es ministre ou DG d'une boîte, que tu privilégies ta famille ou ton village. La logique, c'est de construire un Cameroun dans lequel chacun pourra trouver sa place dans la mesure des efforts que lui-même y fera. Et c'est ça que je veux. Si c'est le contraire, c'est que je me suis trompé de parti. Si on me donne un poste par reconnaissance, c'est que je me suis trompé de parti. Ce qu'on doit donner aux Camerounais, c'est leurs compétences, c'est les remercier, c'est leur donner, les mettre à un endroit pour leurs compétences, pour qu'ils servent le Cameroun. Quand on regarde les 42, 43 ans de Paul Biya au pouvoir, qu'on voit comment Issa Chiroma et Bello Bouba ont accompagné Paul Biya. Aujourd'hui, moi je dis, soit ils sont là, c'est de la stratégie, hein. Soit on peut considérer que ils sont affaiblis, mais ils sont affaiblis par quoi? Ils sont affaiblis par le fait que ils se rendent compte que Paul Biya ne sera plus là. Et Paul Biya, c'est la seule personne qui leur donnait des avantages. Ils se rendent compte que leur cartel ne va plus avoir assez de pouvoir pour négocier des postes, pour négocier des avantages. Aujourd'hui, sur le plan de la cohérence et de la crédibilité, ils sont très bas. Moi, je doute de leur loyauté. Parce que sur le plan stratégique, ils envoient quel message à des futurs électeurs dans 4 mois? Je me désolidarise du gouvernement et je me porte candidat. Je suis désolé. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Pendant 7 ans-là, ils ont servi à quoi?
Ils ont servi à quoi dans le contexte camerounais là? Aujourd'hui, c'est un calcul de survie politique pour se repositionner. Parce qu'ils ont vu que le régime est essoufflé et donc ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir, soit pour survivre à ce régime, parce que si on considère qu'ils étaient alliés, donc c'est aussi une extension du RDPC, à travers aussi une extension du RDPC. Parce que pendant autant d'années, être associé au RDPC, ça veut dire que tu vas continuer même la même chose. Ce sera des postes de positionnement. Et moi, je ne comprends pas que tu puisses demander la crédibilité des tiens. Non. Tu dois demander la crédibilité des Camerounais. Merci. Merci. La seule personne qui fait ça aujourd'hui, c'est Paul Biya. On ne l'a jamais vu Abraham dire que parler en bamileke, dans une langue bamileke pour dire que faites ceci pour moi. Non. Jamais. Maurice Kamto est le seul qui travaille à être président du Cameroun. Les autres travaillent à essayer de contenter leur communauté et leurs amis. Donc ce sera toujours des marchés de petits coquins. Je suis désolé. Rien ne peut me dire le contraire. Quand on voit aujourd'hui les gens, il y en a qui sont partis du PCRN là. Ils ont rejoint qui? Le frère du village, non? Pourquoi on n'en parle pas? Ils ont rejoint le frère du village. Ben oui. Il est parti du PCRN. Pourquoi? Il y croyait vraiment. Belle remarque, Jean Chantal. Très belle remarque. Est-ce qu'il y croyait vraiment? Tu quittes du PCRN, tu t'en vas rejoindre Chiroma. Quand on regarde même la crédibilité entre guillemets du parti, entre le PCRN et le parti de Chiroma, il a quelle raison de quitter le grand parti qu'on veut faire croire aux gens qu'est le PCRN pour aller voir Chiroma? C'est que lui-même à l'intérieur, là, il n'avait pas de conviction. Je suis désolé. Il n'avait pas de conviction. Donc c'est une espèce de repositionnement. Ils essayent de diviser encore davantage l'opposition pour pouvoir donner, renforcer qui? Le RDPC. Parce que eux-mêmes, c'est le RDPC. Fragmenter l'opposition, c'est les renforcer eux. C'est pour ça que je dis que c'est des disperseurs de voix. Mais ils auront combien de personnes qui vont les soutenir? Combien? Ces gens-là, moi, je ne suis pas persuadé que, même si on pense qu'on peut voter pour eux, c'est le RDPC. Chiroma et Bello Bouba, c'est le RDPC. Sinon, ils seraient avec l'opposition depuis, pas 4 mois avant les élections. Donc, on arrête de penser que c'est un acte courageux. Non. Stratégie personnelle pour faire basculer l'équilibre des problèmes qu'ils ont entre eux. On ne peut pas me dire le contraire. Moi, voilà, c'est ce que je pense. Merci Laurent pour ton public. Je vais redescendre. Merci. Merci. Merci d'être passé. J'ai fait cette analyse hier. Ça m'a coûté tout ce que ça m'a coûté. Mais le temps, c'est le véritable tribunal de l'histoire. Allons-y seulement. Allons-y. Nous, on est là, on se bat depuis. On se bat à remettre les gens, c'est-à-dire les choses, parce qu'ils ont écarté la norme. Ils ont normalisé les cas. Nous, on se bat à remettre la norme. On se bat à vous dire qu'en fait, c'est comme ça que ça doit se passer et non comme ça. Et il y a quand même des gens qui trouvent l'occasion de dire que nous, on doit aller faire le abec à Chiroma. Nous, on doit aller faire le abec à Chiroma. Je vous ai dit, moi, comme le professeur Maurice Kamto le dit souvent, je ne vous trahirai jamais. Je suis avec lui. Parce que l'homme il a la rectitude morale. Il n'a fait le abec à personne. Jusqu'ici. Et il a assumé tous les acharnements que le RDPC a fait contre lui. Ça l'a empêché de continuer sa lutte. Les Issa Chiroma là, les Bello Bouba Maïgari et tout ça, est-ce qu'ils ne voyaient pas?
Est-ce qu'ils ne voyaient pas? Non, pour eux, ils attendaient le positionnement. C'est-à-dire, ils étaient à l'affût. Ils étaient bien habités, bien cachés quelque part, bien au chaud. Ils attendaient l'occasion propice. Donc, Maurice Kamto, lui, fait tout le travail. Il arrange son... C'est-à-dire qu'il prépare son peuple. Et vous voulez venir arracher la victoire à la fin. Et moi, vous me demandez l'Europiana. Non, même si c'est pour le changement du pays, même s'il faut faire avec mof, dégagez avec ça. Dégagez avec ça. Issa Tchoroma veut le changement, il s'aligne. Il ne veut pas le changement, il va se présenter à l'élection présidentielle. Rendez-vous en octobre. Rendez-vous en octobre. Oui, mon frère. Vas-y, vas-y. Ouais, bonsoir, frère. Bonsoir. Ok. Non, je m'émute, je te laisse parler. Je ne sais pas si on peut prendre la parole bien en attendant, mais je préfère écouter encore. Okay. En tout cas, bon, oui, c'est comme tu disais, frère, c'est comme tu disais. Aujourd'hui, tout se voit, tous les signaux sont au rouge. Donc, c'est très intéressant de voir que même le RDPC donne des éléments au MLC. Donc, il perd, on a l'impression qu'il perd déjà les plumes. Et il voit les plumes en train de sauter. Et c'est la première fois vraiment de constater que même le RDPC, même sur les plateaux, ils n'ont plus d'arguments. Je suivais encore... Frère, par respect, finis de manger le plat qui cogne dans nos oreilles là. Tu enlèves d'abord ça avant de prendre la parole. Ok. Dans tous les... Finis de manger. Non, c'est pas moi. Mute ton micro, finis de manger, ensuite je te redonne la parole. Il faut quand même respecter les gens qui écoutent le live. Voilà. Alors, comme j'étais disant, voilà l'autre qui s'est déclaré. Voilà la candidature de Belobouba Maïgari. C'est déclaré. Il sera candidat à l'élection présidentielle. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Ils sont libres de le faire. C'est leur choix. Mais j'ai dit, et je redis, Maurice Kamto, c'est la poule aux yeux d'or aujourd'hui. Vous le voulez, vous ne voulez pas. Il n'a pas à courir derrière qui que ce soit. Personne. Il n'a pas besoin de courir. C'est nous qui courons derrière Maurice Kamto. Il nous a avec lui. Il a le peuple avec lui. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. J'ai entendu dire que Issa Tchoroma a subi trop de pression. Il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas. Vous connaissez depuis quand Maurice Kamto lui subit la pression? Vous parlez même quoi? Vous connaissez depuis quand Maurice Kamto lui subit la pression? Pourquoi il ne vous a pas abandonné? Pourquoi il ne vous a pas abandonné? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du monsieur là? Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé sur Kamto? Oh, il est tchélé. Oh, il est de l'autre côté. Oh, il a gnoxé les petites filles. Oh, on a les dossiers contre lui. Oh, c'est un tribaliste. Oh, c'est un tribaliste en chef. Oh, il a fait ceci. Le monsieur n'a pas baissé la garde. Straight. Les Michel Ndo qui sont venus, les Célestins Diamant sont venus, à balancer les ailes comme ça. Allez là-bas. Je protège mon peuple. Il croit en moi. Vous connaissez la responsabilité que ça implique. C'est que les Issa Tchoroma font là, les Belobouba Maïgari, c'est trop facile. C'est trop facile. Pour le chemin qu'on a parcouru, que nous on a déjà parcouru dans ce combat, ma détermination reste la même. Maurice Kamto ou rien. Ou rien. Et il n'y a pas de négociation à faire.
On ne négocie pas avec la libération du peuple camerounais en 2025. Zéro négociation. Si ils estiment que c'est eux le diable et qu'il faut négocier avec le diable, on va négocier avec le diable là, mais à distance. Nous, on ne va condamner personne après 2025, hein, mais il faut être prudent. Un homme averti en vaut 10. Maurice Kamto, c'est un homme averti. Quand vous pensez que les gens du Sud, le pays organisateur, ce sont ils ont fait un memoranda, signé, tel a signé, tel a signé, tel a signé. Vous aviez déjà vu ça avant dans le Sud? Je n'en suis pas si sûr. Un tel acte. Parce que M. Professeur Aboyou a dit qu'il y en a même qui disaient que oui, ils sont d'accord, mais ils ont peur. Personne ne veut prendre une position. Mais voilà quelqu'un, il a pris le bic, il a écrit sa lettre de démission. Il dit que vos idéaux ne sont plus en convergence avec les miennes. Je dépose ma démission et part. On l'a appelé, tu veux quoi? Et qu'il ne veut rien. Je veux être en état, c'est-à-dire que en symbiose avec moi-même. Je veux pouvoir regarder mon peuple quand je leur parle, Dieu dans les yeux. C'est ça la force de Maurice Kamto. Vous avez vu ça, Thieroma? Est-ce que vous avez vu qu'on l'a interviewé là? Même regarder encore le journaliste, il était incapable. Même regarder encore face à face comme ça à la caméra, il était incapable. Pour ça là, seulement, vous devez énormément. C'est-à-dire que vous ne devez même pas réfléchir quand vous êtes. S'il faille choisir entre le moindre mal. Et Maurice Kamto, ce n'est même pas le moindre mal. C'est la solution. Il était incapable de regarder la caméra. Parce qu'il n'a pas la réponse à la question. Quel est son programme politique? Pendant que depuis le professeur Maurice Kamto se balade à expliquer son programme politique ici, là-bas, il vient à Paris, il part ici, il porte sa petite jaquette. Il se met là comme il plie les manches. Il prend sa voiture, il part ici, il part rencontrer les enseignants, il part rencontrer les médecins, il part rencontrer ici. Et ils sont où? Donc ce qui les intéresse, c'est l'accord nord-sud. Ce n'est que cet accord. Donc le problème, c'est la conservation du pouvoir. À qui le tour? Voilà ce qui les intéresse. Ce n'est pas le pouvoir pour faire quoi? Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce qu'on en a fait? Le pouvoir là, depuis qu'on a ça, axe nord-sud, qu'est-ce que le peuple, ça a amélioré quelles conditions de la vie du peuple? L'Inde nous a donné le riz récemment. Pendant que les totos sont ici en train de dire qu'allez apaiser ça, Thieroma. L'Inde nous a donné le riz ici là récemment, les conteneurs de riz. Et comme par hasard, dans le nord, il y a les rizières partout. Nous, on prend le Cameroun est devenu un pays à qui on fait les dons alimentaires. Les dons alimentaires. Il y a tout un ministre de l'administration qui réfléchit d'ailleurs comment il va répartir le riz sur tout le territoire national. C'est pas possible. Eh Seigneur. Alors qu'on a tout le nord. Il y a les rizières là-bas partout. On a le nord-ouest. Le sol est fertile à mort. Mais on peut alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Rien. Zone entièrement accaparée par la guerre civile. Il y a la nourriture là-bas, mais la nourriture ne peut pas arriver dans tout le pays. Pourquoi? Monsieur Biya refuse de prendre ses responsabilités. Pendant ce temps, il se discute les positions de pouvoir. Nord, sud, sud, nord. Le peuple est en train de souffrir. Le peuple est en train de crever. Le peuple est en train de suffoquer. Et il y a un homme qui se bat tant que mal à porter son peuple sur son dos. Dehors là, il est là, il se bat. Ça va aller les enfants. On va y arriver. Quelqu'un vient hier parce qu'il a dit qu'il a démissionné du gouvernement.
Il y a d'aucuns qui trouvent déjà que c'est un acte courageux. Vous êtes même normaux dans vos têtes. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent sa mort du cul s'ils veulent défendre? Parce qu'il a dit que non. Je quitte le gouvernement Biya. Parce qu'il a dit que ne votez pour le RDPC. Maurice Kamto vous dit ça depuis. Il vous dit quoi là que Maurice Kamto ne dit pas? Les militants du MLC sont en prison. Ça fait les 7 ans pour certains. Les 7 ans. On est venu les prendre chez eux. Ils n'étaient même pas à la manifestation. On est venu les prendre chez eux. On a agité en prison. Parce qu'il a seulement la carte du MLC. Il est en prison. Ils sont là. Vous avez vu ce qu'on a fait le petit Karen ici? Karen l'autre jour. Vous oubliez vite. Hein? Et l'oubli, c'est la ruse du diable. Moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Allez supporter Chiroma. Allez faire le avec à Chiroma. Ou alors, soyez taiseux. Dites que on attend. Non, on est. Je tape sec. Je ne veux pas, tu fous le camp. On a la position de force. C'est nous qui allons dire comment ça va se passer. Pas le contraire. Ce n'est pas eux qui vont déterminer comment les choses vont se passer. Ça va se jouer. Moi, je félicite Maître Ngouché, le docteur Ngouché et le président Mamadou Mouta. Parce que les résultats là, on va ressentir ça. Tous les chauffements de Issa Choroma, on va jouer, il n'y a pas de souci. Tant que mon professeur est candidat, je suis derrière lui. Je ne veux même pas les alliances. Je ne veux même pas que le père fasse des alliances. Non. Papa, tu as déjà... L'alliance que tu as déjà, non, c'est le peuple. Tu as déjà le peuple. C'est la meilleure alliance. Parce que tout ce qu'on fait là, l'objectif c'est quoi? C'est de gagner le peuple. C'est le peuple qui est l'objectif. Maurice Kamto là, le peuple. Il doit encore discuter avec quoi? Avec qui? Il discute encore quoi avec qui? Vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai mise sur l'autre jour? Et même ils ont dit que il est incontournable. Ça c'était en 2021. Là nous sommes en 2025. Imaginez le temps qui a coulé. La popularité a explosé. Explosé. Attendez les campagnes. Attendez qu'on commence la campagne. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'allez pas d'abord voir Biya battre campagne. Parce qu'il n'a pas la capacité physique là de le faire. Voilà encore une information qu'on vient de m'envoyer. Le président Maurice Kamto n'a pas reçu l'invitation de l'UNDP. Pour ce truc-là. Pour l'organisation du comité là, le petit comité qui sont faits. Pourtant, il y a d'autres présidents de partis là qui sont... Je crois qu'Akeremoun est là-bas. est là. Le président Maurice Kamto n'a pas reçu l'invitation de monsieur Bello Bouba Maïgari. Le positionnement est clair. Ils sont là. Non, apaiser Tiroma. Non, allez. Ne vous rangez pas derrière Maurice Kamto. Allez faire les apaisements à gauche, à droite. Et ça, vous êtes comment on appelle ça, les médiateurs. Vous êtes devenus les Nelson Mandela du champ politique. Vous voulez faire la médiation. J'ai une seule personne dans ce combat que j'ai dit, je suis avec lui jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Si tout le reste là veut, c'est-à-dire un temps soit peu, qu'on se taise, rangez-vous derrière lui. Passez derrière lui. Nous, on va se ranger. Nous sommes le peuple. Rangez-vous derrière Maurice Kamto. Nous, de facto, vous nous avez gagné. Tant que ce n'est pas ça, nous, on va le protéger.
Nous, notre rôle sera de protéger MK. Mais quelqu'un qui combat le gouvernement depuis la création du MSC, on tape ici, le gars est debout, on tape là-bas, il est debout. On a seulement secoué un peu Baïbek comme ça là. Le langage de Baïbek a commencé un peu à changer. Même s'il peut apporter son soutien à MK. Mais Baïbek, tu sens que depuis qu'il a été déclaré candidat à l'élection présidentielle, il a senti que le champ politique, ce n'est pas la blague. Il a senti que ce n'est pas la blague. On dit que non, il subit trop de pression. Tu subis la pression que Maurice Kamto subit. On te dit que quelqu'un a sorti même la liste des chaînes de médias que ne partez plus là-bas, laissez-les. Qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire sur moi. Il n'y a pas de souci. Et regardez chaque dimanche, une émission au Cameroun ne se finit pas sans que on a fini avec Kamto. Salut, il faut corriger. Sans que le nom de Kamto ne sorte. Et Limbilobe ne peut pas finir l'émission sans tirer sur Kamto. Mathias Onangiri ne peut pas finir. Biolo Yemen ne peut pas finir. Vision 4, alors, c'est grave. Comme ça ne suffit pas, on parle Big News One. Encore même chose. Donc, vous pensez que c'est facile. Il va sortir ici les services de renseignement. Il va mettre le pied ici, services de renseignement. Il va un peu se déplacer, on a dans la résidence. Vous parlez que Issa Choroma, il subit quelle pression? Il a quelle pression là qu'il subit? Il a quelle pression là qu'il subit? Ça, ce sont des gens qui devaient venir. Je vous dis la vérité. Et les Issa Choroma, les Belobouba Maïgari, ils devaient venir comme ça. Ils disaient qu'aller voter seulement Maurice Kamto. Allez seulement. Parce qu'ils ont observé la scène. Ce n'est pas la blague. Qui d'entre eux là, depuis que le peuple souffre, tout ce qu'ils ont su faire, aller seulement se rassurer que l'électorat, le bêta électoral est toujours à disposition. Qui d'entre eux là a pris une vraie position? Oui, il n'aime pas. J'ai l'impression que tu veux parler. Oui, tout ce qu'ils font, en fait, bonjour. Bonjour. Bonjour, tous les oppositions et tous les opposants camerounais, en dehors de Maurice Kamto, c'est des mendiants. C'est des mendiants, en fait, parce que même le professeur Baïbek, on a vu sa vraie face cachée. Aujourd'hui, il n'a plus la même parole qu'il avait sur les panels depuis plusieurs années. Attends, aujourd'hui, attends, il y a Oncle Kafo qui dit que non, mais pas sur le coup. Ils pourront, mais à la dernière minute. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encouragés. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas le changement. Le changement sous-entend que tu dois accepter de payer le sacrifice, de payer le prix cher. Et Maurice, effectivement, quand on veut un changement, on est prêt à tout. On est prêt à tout pour un changement. Vous savez ce qu'on appelle le changement? On est prêt à tout pour un changement. Pas ceux qui vont dire quelque chose aujourd'hui, demain ils disent le contraire. Juste parce qu'ils se disent qu'ils sont dans la pression. De quelle pression ils nous parlent? Ils nous parlent de quelle pression? Il y a un homme au Cameroun qui a plus de pression que le professeur Maurice Kamto? Nice. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun, que ce soit dans des émissions télé, que ce soit dans des radios, que ce soit dans des bars, même dans des sous-quartiers, tous les débats sont sur Maurice Kamto. Aujourd'hui, dès qu'il y a une petite possibilité, il dit qu'il est dans la pression. Tu vas parler de oui, tu vas parler. Aujourd'hui, le professeur Baïbek, qui intimidait même les gens sur les panels. Sur les plateaux télé. Sur les plateaux télé. Aujourd'hui, il n'a plus la même force. Ça, c'est là où on comprend que quand la machine t'a déjà attrapé, tu n'as plus rien à faire. Mais c'est eux, parce que nous n'allons pas baisser la garde. Nous allons être derrière le professeur Maurice Kamto. Jusqu'à notre mort même. Parce qu'on a compris. On a compris que le changement va d'abord venir de nous-mêmes. Ils ne peuvent plus nous tromper. Nous ne sommes plus là pour les anciennes époques. Nous, on ne peut plus baisser la garde jusqu'à preuve de contraire. Nous sommes derrière le professeur. Voilà parce que le Cameroun, il n'a pas invité Kamto. Mais à quel moment il croit qu'il est là-bas? À quel moment il est là-bas? Mais il n'a pas invité Maurice Kamto. Il est là. C'est les mêmes opposants qui sont en train de combattre le professeur.
C'est les mêmes opposants qui combattent le professeur. C'est les opposants. Parce que si les opposants ne combattaient pas ce professeur, c'est que les choses ont beaucoup avancé. C'est que les choses ont beaucoup avancé. Donc, ils nous excusent en disant les pressions, les ceci, les cela. C'est la fin qui va justifier. Année 2025, les Camerounais sont devenus sages. Et la jeunesse est devenue sage. Parce que quand eux parlent sur les panels, ils parlent de la jeunesse. Eux ne sont pas les jeunes Camerounais. C'est comme si on a même affaire aux autres nationalités. Parce qu'un vrai Camerounais doit déjà savoir qu'il faut un changement. Et le leader d'un changement au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Tous les autres, c'est des mendiants. Nous le disons. C'est des mendiants. Chacun cherche comment il va faire pour avoir sa part d'enveloppe et avoir un poste. Nous n'avons pas besoin de ça. Moi, je suis d'abord un pushiste. J'ai pas besoin de quelque chose venant de ces opposants-là. Mais qu'ils sachent qu'on a déjà compris leur jeu. Nous avons compris leur jeu. Nous savons tous qu'ils sont là où il y a de l'enveloppe. Nous, on a fui le Cameroun parce qu'on a tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, on est obligé d'être en aventure, dormir dans les rues, dormir dans des cartons parce qu'on veut un changement. Le jour où ce professeur va prendre le pouvoir, nous, on va rentrer au Cameroun. Qui savent ça? Qui sachent ça? Nous, on va rentrer. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et que ces opposants-là arrêtent de nous tromper. Ils arrêtent de nous tromper. S'ils ne veulent pas le changement, qu'ils restent dans leur coin. Qu'ils restent dans leur coin. Je vous ai dit, je vous ai dit que tous ces gens-là qui sont dans la résistance, qui disaient qu'il faut apaiser Chiroma, c'est des gens, je vous dis, dans la résistance ici, il y a des gens qui sont dangereux. C'est un traître. Chiroma, c'est les traîtres. On a apaisé un traître. Ils sont dangereux. En fait, vous êtes en train de jouer à un jeu trop, je dirais même un jeu double. Ouais. Ce combat, c'est rectiligne. Il n'y a pas de zigzag. Le combat comme Mensi, c'est rectiligne. La ligne est comme ça. Si tu veux faire comme ça, là, ça va. Et Maurice Kamto le sait. Si Maurice Kamto essaie de faire comme ça, c'est mort. Voilà. Non, c'est mort. Tout ce qu'ils font, ils veulent tromper notre vigilance. Non, c'est là ils vont arriver. Non, on connaît déjà ce qu'ils vont faire. Ils ne peuvent pas nous convaincre. Les gens font même comment pour donner une crédibilité à Chiroma. Je me pose la question. En 4 mois, je ne sais pas. C'est même inimaginable. Ça ne passe même pas à la tête. Moi, ce qui me tonne, c'est que quand on entend... déjà, désolé, hein, c'est l'enfant qui mangeait, c'était pas moi. Déjà, donc, vraiment, ce qui me tonne, c'est de se poser la question et de voir que tous, sur les plateaux, même sur les plateaux de Sardina, comme Vision Kaleto et tout, ils disent les Camerounais ont pris conscience. Les Camerounais ont pris conscience, mais ils ne mettent pas l'acteur, celui-là qui a activé, celui-là qui a mis cette joie. Mais quand j'écoutais, c'était Vision, quoi, c'est quoi, de là où les Bionyemek sont, où sont les mots, c'est quoi, les, où il est quoi là, je sais pas. Mais je dis, et ils sont là, ils disent, il n'y a pas d'opposants. Et ils mélangent tous les opposants. Ils disent, il n'y a pas d'opposants au Cameroun. Il n'y a pas d'opposants. Et moi, ça me fait mal. Je me mets parfois, c'est tout à l'heure quand le frère parlait. Moi, je me demandais, ça ne doit pas être facile pour le président, hein, Maurice Kamto, de rester comme ça, la voir sur tous les plateaux, toutes les chaînes du dimanche. Son nom est mangé dans toutes les sauces. Je vous dis même ceux qui ne savent pas écrire leur nom parlent mal de Maurice Kamto. Je dis ceux qui ne savent pas écrire leur propre nom parlent mal de Maurice Kamto. Au Cameroun, il y a parfois même si on te suspecte c'est-à-dire d'avoir un peu des affinités même, ou d'être sympathisant pour le MRC, on peut même envoyer les anti-gangs sur toi. Non, il y a beaucoup même. Il y a beaucoup. Nous sommes ici là. Moi, je suis en Allemagne. Nous sommes avec les pro-chuta ici là. N'est-ce pas? On les a enlevés. On les a enlevés dans les nuits et tout parce qu'on disait que non, voilà. Donc, voilà. Les exemples palpables. Il a quitté le Cameroun. Il y a plusieurs comme ça qui ont quitté le pays. C'est plein parce que on avait dit que non, il est supporter jusqu'à un parti qui a son président à l'Assemblée a monté les vidéos, dit que non, il y avait une fille qui... Voilà, comme ça, ils ont tué la fille. Non, c'est pour dire à quel point... Donc, quand il reste comme ça, là, c'est maintenant que le frère parlait. Franchement, je me suis posé la question, je me suis dit, ça ne va pas être facile pour le président Maurice Kamto, hein. Tu te bats pour être blanc comme la neige. On prend les manger 1000,
on vous met tous dans le même panier, que toi-même, tu sais, tu restes comme ça, tu sais que non, voilà ceux-là qui partent te dealer. C'est comme quelqu'un disait que non, le président doit... Il y a des gens qui montent dans les plateaux, les panels, non, pas les plateaux, ceux qui non, ils disent, il y a 2 opposants au Cameroun. Si le président pouvait se mettre avec Cabral, non, c'est que le RDPC a chaud. Je vais te dire quelque chose. Regarde la venue, regarde le meeting de Paris. C'est que Abba Oyono, stratégiquement, il fait. Au congrès du PCRN, il appelle techniquement Cabral à rejoindre Maurice Kamto. Au meeting de Paris, il appelle Maurice Kamto à prendre ses responsabilités. Est-ce que tu vois la différence? Non, il a bien, vraiment. Moi, ce qui m'étonne, c'est que on voit. Donc, c'est tellement. Tous là, on les met tous dans le même panier. Il y a tous les opposants là. Et ils se battent comme ça là. C'est comme celui qu'on a retiré. On dit que non, celui qui est sorti deuxième, le président Maurice Kamto, lui, il a pris la place, non, parce qu'il est à l'Assemblée, tout et tout et tout. Ces arrangements. Moi, j'ai parfois écouté, j'écoute le général Bassirou. Il dit il y a 2 manières d'entrer en politique. Il y a 2 manières. Il y a ceux qui entrent en politique. La politique du ventre. Il y a ceux qui entrent, qui coulent la sueur. Donc quand on regarde au Cameroun aujourd'hui, celui qui est entré seulement parce qu'il a prêté les partis d'opposition et tout, c'est même celui qu'on doit, le débat doit, il doit aller aux élections, on prend le parti, on donne la cognac, et demain on l'a interviewé. Il dit que non, il ne va jamais travailler avec quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement. Mais il oublie que le parti de Kona, il était dans le RDPC. Effectivement. Il était dans un ancien RDPC. Il était dans le RDPC. Mais c'est fou. C'est pourquoi je dis. Un ancien RDPC. Il dit qu'il ne va jamais travailler. Il va jamais travailler avec quelqu'un qui a travaillé pour le régime. Mais qu'on a le parti là, qu'on a pris le donné. Et qu'aujourd'hui, qu'on a repris son parti. Le parti qui lui est servi à être député de 2 à 2 balles, 2.20. Mais tu vois. Donc c'est pour dire, c'est là où ça m'a ramené sur la partie où le général va se dire, il y a 2 manières d'entrer en politique. Et quand on regarde le président Maurice Kamto, c'est un homme, moi, il me dit, cet homme, comme beaucoup le disent souvent, si on le perd, on a encore au moins encore 50 ans au minimum. 50 ans. Parce que tous ces gens-là qu'on voit, les soi-disant opposants, eux, ils se battent pour garder, pour maintenir les positions. On n'a même pas d'opposants au Cameroun. Il n'y a pas, ils ne sont pas des opposants. Ils se battent. Vous-même, les maires, vous-même les députés là, Paul Biya est resté comme ça là, il les a donné 1 an. Donc ils prennent les 1 million pour rien, genre. Tu penses que celui-là, celui-là va rester comme ça, il va vouloir que Paul Biya parte, pourquoi? Oui. Regardez la différence. Quand je vous dis toujours que on ne peut pas corrompre la vérité. On ne corrompt pas la vérité. Et celui qui est dans la vérité ne corrompt pas. Il n'utilise pas la corruption. Regardez Maurice Kamto. De tous les meetings du MLC, on ne donne pas l'argent et le jus aux gens. Pourtant, si réellement, c'est quelqu'un qui veut absolument le pouvoir pour ses intérêts personnels. La politique Nanjangui, non. Il investit. Tu investis. Politique Nanjangui. Tu dois sortir l'argent, tu mets à terre pour espérer avoir quelque chose. Mais regardez le RDPC. Ils sont dans une politique de conservation du pouvoir pour la protection de leurs intérêts. Ils utilisent l'argent de l'État pour vous corrompre, vous. Mais le professeur Maurice Kamto, au grand jamais, il y a 5 francs qu'il a demandé à quelqu'un. 5 francs. Tout ce qu'il a battu, il bat. Imagine-toi, frère, même les élections. Il vous prépare tel un père qui prépare ses enfants. Tout le monde, tous les Camerounais connaissent le code aujourd'hui, mon frère, à travers Maurice, le président Maurice Kamto, sur le règne de Paul Biya, 43 ans. Quel Camerounais pourrait parler, c'est quoi, on dit, un mandat, c'est quoi, je ne sais pas. Mandat impératif. Impératif. Il a mis tout le monde, tout pays à l'école. Tout le monde, il a mis tout le monde. Si Paul Biya, il y a des signes qui ne trompent pas. N'importe quel Camerounais maintenant là. Tu vois, il y a un Camerounais qui lève le ton, qui disent que non, hey, la police, hey, non, je connais mes droits. Et comme ça là. Mais sur Paul Biya, là on nous a dit que non, la politique aux politiciens, tout et tout. Quelqu'un avait dit, tu ne fais pas la politique. La politique te fera, et au pire des cas, ça va te broyer.
Non, ça va te broyer. Ça va te broyer. Effectivement, ça va te broyer. Oui, ils se tiennent là, ils disent qu'ils ne font pas la politique. Mais aujourd'hui, là, et ils rient. Demain, après, tu vas voir. Allez, la moto a cassé le pied à quelqu'un. Tu pars à l'hôpital. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas comme ça, là. Oh, tu es là, tu pleures. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je dis seulement vraiment, je me mets juste un instant dans la peau du président. Je me mets dans sa peau. Imagine, depuis ça a tout monté. Ils ont tout montré. Et ils mettent les 10 000 dans les enveloppes. Nous sommes fatigués. Ils mettent les poulets. Ils ont déjà acheté les gens. Acheté tout ceci. Mais jusque-là, le président, il a été de laver seulement. Il a dit, je sais où je vous amène. Là où je vous conduis. Professeur, un instant de ouais. Le professeur Aboyono a dit quelque chose la dernière fois qu'on a eu l'interview avec lui. Il a dit que depuis qu'il a pris position, c'est-à-dire depuis qu'il a décidé d'être un intellectuel engagé, sa vie n'est plus la même au Cameroun. Sa vie n'est plus la même. C'est-à-dire que même avec sa propre famille, il connaît des affrontements. Oui, il a dit des mots sur sa présence. Et vous pensez que, regardez seulement Aboyono, il a seulement dit qu'il devient intellectuel engagé, qu'il refuse d'accepter le faux. Il refuse. On a bloqué sa carrière professionnelle. Il a les confrontations avec sa famille. Le régime le menace même de vie. Même chose pour il n'est plus en sécurité dans son propre pays en tant que Camerounais. Abdourahmane Baba a dit l'autre jour qu'on a eu l'interview avec lui. Il a dit on a essayé de l'éliminer plusieurs fois avec la machine de l'État. Parce qu'il a décidé de ne pas se donner un prix. De ne pas vendre ses principes. De ne pas marchander ses principes. De rester dans la vérité, dans le changement. Parce qu'il a dit, la machine utilisait deux éléments clés pour lui. Le bâton et la carotte. Ils ont utilisé la carotte, ça n'a pas marché, ils ont décidé d'utiliser le bâton. Bon, imaginez maintenant M. Maurice Kamto, lui, qui a une formation politique. Il, lui, a décidé de s'opposer frontalement, c'est-à-dire argument contre argument. Et peut-être même sa vie. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto, sa vie n'est pas menacée physiquement? Vous croyez que c'est quelqu'un qu'on ne cherche pas? Il est tellement menacé. Vous croyez que lui ne subit pas les pressions? Mais il n'a jamais baissé les bras. Sa famille ne subit pas les pressions. Vous croyez que qu'est-ce qui oblige Maurice Kamto à faire ça? Rien ne lui oblige. Hein? Rien ne lui oblige. Il peut décider de prendre sa famille par même aux Bahamas. Il a l'argent pour. Il a l'argent, frère. Même si le président peut me sortir du Cameroun, il ne met même plus pied au Cameroun. Il vit comme à 10 000. Mais je ne sais pas. Mais regardez 100 000 à l'heure. Il s'en fout 100 000 à l'heure. Ils vous laissent avec votre pays là. Et regardez ceux-là. Ils ont décidé de sacrifier par contre. Et ils ont fait le contraire de Maurice Kamto. Hein. Maurice Kamto a sacrifié sa retraite pour le peuple. Et ils ont sacrifié le peuple pour leur retraite. Voilà, retraite. Est-ce que vous voyez où il y a la nuance? Et ils ont sacrifié le peuple pour leur retraite. Pour leur beau jour. Pour carrosse et manger l'argent du peuple et ils vous disent comment Biya, c'est le soleil. Demain, il vient vous dire qu'il sort du gouvernement, il est candidat à l'élection présidentielle. Il n'avait jamais accepté les bêtises du régime en place. On a tiré le même Tiroma que dans sa région, les militaires ont abattu. Il dit que non, c'était au Mali. Il dit que c'est 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 au Mali, que c'était pas au Cameroun. Aujourd'hui, il vient comme par les Camerounais, vous mangez même quoi? Il vient par hasard, il se place devant les gens. Il veut... Vraiment. Moi, ce qui m'a étonné, même dans l'interview de son journaliste là, il pose la question, il dit, aujourd'hui, vous voulez sortir dans le pouvoir. J'ai dit que, mais je ne sais pas, où il a cité un laxisme. Quelqu'un veut prendre le pouvoir, on dit qu'il veut sortir dans le pouvoir. Chiroma a toujours été un profiteur. Il a servi, je pense que c'était sur le régime de Amadou Ahidjo, je pense un peu comme ça. Il lutte pour ses propres suivis. Il lutte pour sa propre survie. Il est tombé dedans. Maintenant là, s'il veut maintenant embrasser le président Maurice Kamto, s'il veut venir maintenant là, s'il veut se mettre devant, qu'il se met derrière, on peut comprendre c'est la politique. Mais venir dire que le président va aller le tendre la main
Ou bien il va tendre la main au président. C'est lui qui tend la main au président. Non. Le président a travaillé dur. Il a travaillé dur. Voilà un homme qui a commencé à la fonction publique à 25 ans. Il n'a jamais pu satisfaire les Camerounais. Il n'a jamais pu être positif avec la jeunesse. Aujourd'hui, il veut nous dire le contraire des choses. Après au moins 45 ans. Le président a travaillé dur. 25 ans, il est fonctionnaire d'État. Le président 25 ans. À 25 ans, Chirouma a pris les fonctions au Cameroun. Mais aujourd'hui, quand il trouve un jeune de 30 ans qui peut servir la nation, il dit non. Il est encore très jeune. Alors que lui, il a servi la nation à 25 ans. Je vous rappelle, je tiens à vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle des gens qui connaissent ce pays, qui ont servi ce pays, Maurice Kamto doit parler avec autorité. Maurice Kamto a enseigné dans toutes les écoles nationales du Cameroun. Ouais. Et dit toutes les écoles nationales, sans compter les universités. Et il allait faire ses preuves encore. C'est-à-dire pour chevronner tout ça. Conquérir l'affaire Bakassi. Que voilà ce que je peux laisser comme héritage à mon pays. Mais même malgré ça, ils ont cherché à enlever ça, enlever cette histoire. Le document. Mais c'est impossible d'enlever. Ils ont cherché. Il y a les archives, il y a tout. Il y a chercher même les interviews de c'est impossible. Même c'est à Biya qu'on doit attribuer la victoire et non à Maurice Kamto. Mais les faits sont têtus. Les faits sont là. C'est irréprochable. Les faits sont têtus. Bon, au fait, Thioma et Bello Bouba sont les ventriers. Ils luttent pour leur propre ventre. Donc, comment pour me faire moi, la venue de leur démission au gouvernement, ça, c'est juste parce que, bon, ils veulent venir freiner les jeunes du Grand Nord qui veulent prospérer dans le MSC, dans la nouvelle mouvance. C'est pour ça qu'ils viennent pour les étouffer. Ils sont bien informés. Ils savent que le MSC ou le changement a pris tout le Nord, tout le Grand Nord. Donc, ils voient maintenant que, comme le gouvernement est affaibli, il faut qu'ils démissionnent pour venir profiter derrière ces jeunes qui ont travaillé depuis longtemps. Il faut savoir que Motad a beaucoup travaillé. Depuis 2018, le vice-président du MSC, il a beaucoup travaillé dans le Nord. Donc, venir vouloir arracher cette force-là, il ne faut pas l'accepter. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que, oui, que Tiroma, en démissionnant, ils vont venir renforcer le MSC, il ne faut pas tirer sur eux. Non, il faut tirer sur eux. Ils ont accompagné c'est les ennemis du RMC. C'est les ennemis du MSC. Le RDPC pour martyriser les Camerounais. Ils veulent juste diminuer le nombre de voix du MSC dans le Grand Nord. Ils veulent diminuer le nombre de voix du MSC dans le Grand Nord et dans l'extrême Nord. Dans l'extrême Nord, ils viennent pour arracher ces jeunes qui ont beaucoup travaillé. Oui. Pour dire que non, ils sont les leaders, donc ils veulent venir. C'est ça leurs objectifs. C'est ça l'objectif. Les objectifs. Pour venir détruire, freiner ces jeunes-là. Mais il faut aller maintenant vers ces jeunes-là pour leur dire que non, continuez votre combat. Ces gens-ci, ils n'ont jamais lutté pour vous. Ils luttent pour leur propre ventre. Eux-mêmes, ils sont en train de voir. Étant ministre de la communication. Eux-mêmes, ils voient toute la souffrance qu'il y a au Grand Nord et à l'extrême Nord. Eux-mêmes, ils voient avec les yeux. On ne doit même plus dire à un Camerounais que fait ceci. Chacun doit voir ce qui se passe et se battre. Je vous dis que j'ai Rodez. Ce qui est même plus amarrant est que... Attends un peu. Je ne sais pas si peut-être Rodez est là. Je ne sais pas. Peut-être il doit encore être dans le Grand Nord. S'il est peut-être dans le live, peut-être il va envoyer... Voilà, Rodez. Je ne sais pas si tu peux envoyer ta demande. Comme ça, tu nous montres un peu, tu nous fais un peu voir. Vu que toi, tu es dans le Grand Nord. Dans l'occasion. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la présence qui s'avère prédominante dans le nord du MSC a inquiété le régime de Yaoundé. Et les mécanismes, il fallait absolument, ou alors il faut absolument trouver les mécanismes, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Rodez?
Est-ce que tu peux envoyer ta demande? Est-ce que tu es en position de parler, Odès? Que tu montes un peu nous expliquer. Si tu as la possibilité, fais-moi signe. Parce qu'en fait, la fraude que vous entendez là, la fraude qu'en fait vous entendez, ton micro, la fraude que vous entendez, ça va se jouer dans le Grand Nord. Et si le MLC est implanté à émanciper les populations du Nord, ça va être compliqué pour le régime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une stratégie pour disperser les élections, l'électorat, afin de mieux contrôler, de toujours essayer d'avoir le contrôle sur la zone du Nord. Parce que si c'est le MLC qui rave, ou alors qu'on laisse le champ au MLC et que le MLC rave, ça va être compliqué pour le RDPC de tricher, ou alors de dire même qu'ils ont gagné les élections dans le Nord. Déjà que même le peuple du Nord ne va pas accepter ça. Ils ne vont pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord jeter le discrédit sur... Ils acceptent de payer le prix, non? De dire que oui, on est plus crédible. Si pour payer pour le sacrifice, pour que le MLC ne gagne pas les élections là-bas, c'est de jeter le discrédit sur nous, acceptons le prix là. Mais faisons en sorte que ceux-là partent faire la mission, partent remplir la feuille de route qu'on leur a donnée. Disperser l'électorat. Ne soyez pas surpris qu'ils reviennent renégocier après 2025 les termes. Parce que pour eux, ils sont toujours dans la logique, soit le pouvoir va rentrer au Nord, soit le pouvoir va rester entre eux. Et ils vont renégocier les termes de l'accord. Mais ce qui est sûr que ce n'est pas... Les élections ne se passent pas seulement dans le Nord. Non, parce que dans les autres endroits, le RDPC... Oui, là, voilà. Donc ça ne se passe pas seulement dans le Nord. Là-bas, ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Que la fraude là-bas, même s'il n'y a pas fraude là-bas, pour eux, ils sont sûrs que là-bas, ils feront tout. Parce que dans l'Ouest, le Sud et tout ça, c'est vrai qu'actuellement, c'est des zones où ça devient des zones chrysogènes en matière électorale. Mais le RDPC, la zone qui est la plus importante pour eux, c'est le Nord. D'accord. Oui, déjà là, avec la sortie de Thioma et Bello Bouba dans le RDPC, bien vrai que bon, c'est des gens avec des faces cachées. On ne peut pas déterminer vraiment leurs objectifs. Mais on te dit que Bello Bouba Maïgari, il n'a pas invité Maurice Kamto à son comité là. Maurice Kamto n'y était pas. Mais à Keremouna y était. Ça sous-entend quoi? Ouais, ça veut dire que bon, il ne dit pas avec le MLC. Donc, bon, après, comme tu as dit, accordons-là le bénéfice du doute. Mais toujours est-il que si ils doivent rejoindre le changement, ce serait de donner la consigne de vote. Parce que moi, sincèrement, je ne suis pas pour les histoires d'alliance. Donnez la consigne de vote. Allez voter. Vous êtes candidat, non? Allez voter. On a vu les Akeremouna, l'élection de 2018. Oui. C'est donner la consigne de vote pour Maurice Kamto, non? Kamto. Voilà. Allez donner la consigne de vote. Oui, mais il est très tôt de penser à ces... il est très tôt de... Non, j'ai dit au moment venu. J'ai dit au moment venu. Bon, l'enjeu ne fait que commencer. Moi, je parle ils ont l'ambition de se présenter tous comme candidats. Et peut-être au fur du temps de la campagne que les décisions vont se naître. C'est ça que je t'explique. C'est ça que je t'explique, que se présenter même déjà comme candidat à l'élection présidentielle, c'est déjà un mécanisme de dispersion de vote. Parce que si... C'est un mécanisme de dispersion de vote. Si réellement ils voulaient le changement, ils se retiraient, ils restaient en arrière, il attend le moment venu, il donne la consigne de vote. Consigne de vote. Tout simplement. C'était même ça la bonne manière. Tous les deux disent qu'ils sont candidats. Mais les deux ont déclaré. On te dit que là, le Congrès est en train de se tenir. Il a déclaré qu'il sera candidat. Voilà, c'est ça.
C'est acté qu'il sera candidat. Issa Choroma a déjà dit que lui-même il sera candidat. Ils seront candidats. Voilà. Et au fur que la campagne va se dérouler, c'est là où les alliances vont naître. Vont naître. Donc, selon la mobilisation d'un parti politique, parce que le MNC, ce qui est sûr, il a approuvé qu'il peut mobiliser partout où il peut se trouver. Et ce que moi je trouve en faveur du MNC, et que je dis que ces hommes politiques-là font une erreur gravissime parce que, en termes de crédibilité, peut-être en termes d'électorat, mais en termes de crédibilité, ils ont perdu au moins 70% de leur crédibilité. Que ce soit dans le Nord, soit où ils ont déjà perdu la crédibilité. Au moins 70%. Au moins 70%. Mais, comme tu as dit tout à l'heure, Mbeyo, on attend voir les alliances qui vont naître. Mais toujours est-il que, où ils sont placés là, ils sont déjà d'abord déclarés déjà candidats à la course, donc par conséquent concurrents au professeur Maurice Kamto. Effectivement. Concurrents au professeur Maurice Kamto. Donc, on attend. Nous, on reste... C'est des gens qui sont informés plus que nous. Hein. Ils savent avant de prendre cette décision-là aujourd'hui. Ils ont à la base des informations qui montrent que toutes les bases, toutes les populations est pour le changement. Donc, voyant la faiblité du gouvernement, ils décident de jouer ce jeu-ci, démissionner et venir poser ces candidatures. Et leur candidature, c'est pour freiner ces jeunes qui ont combattu, qui ont œuvré. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Pendant longtemps. C'est ça l'analyse. Ce n'est pas que prendre quelque chose en l'air comme ça. C'est parce qu'ils ont les informations de la base. Donc c'est nous maintenant de conseiller aux jeunes qui ont combattu depuis là que non, ne laissez pas le combat parce que ces faux leaders, s'ils viennent arracher votre fruit, ils viennent arracher votre fruit. Combattez-le. Ou après redonner les mêmes voix à la machine à broyer. Oui, ou après aller redonner les mêmes voix à la machine à broyer. Combattez-le. Ils sont en train de vouloir prendre vos places que demain que Kamto pouvait vous donner. C'est ça qu'ils viennent pour arracher, pour se maintenir toujours. C'est pour ça que j'ai vu que Thierry a eu hier, que le journaliste lui a posé la question que est-ce que ce n'est que vous? Est-ce que pourquoi pas d'autres personnes? Ça a beaucoup de sens. Il n'a pas pu répondre même. Il n'a pas pu répondre. Il est resté statique pendant 15 minutes. Tu vois, parce que quoi? Ils viennent arracher le combat. Ils viennent arracher le combat que les autres ont déjà fait depuis. Mbeyo, c'est pour ça que je dis ceci. C'est pour ça que je dis ceci. Il y a une autre alternative. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et dont ils sont conscients, c'est que en dehors du Grand Nord, ils ne peuvent pas gagner les élections ailleurs. Ça, c'est d'abord une chose qui est sûre. En dehors du Grand Nord, que ce soit Issa Choroma, que ce soit Bello, ils ne peuvent pas gagner les élections ailleurs. Donc, l'hypothèse qui se dégage aussi, c'est quoi? C'est que quand j'ai entendu Abouaka Ousmane me parler de l'incontournable Maurice Kamto, ça veut dire que soit, effectivement, ils sont déclarés candidats à l'élection présidentielle, ils s'arrangent à gagner un max de voix, à remporter l'électorat dans le Grand Nord. Bien évidemment, entrer dans une possible alliance ensuite, face peut-être, non, avec le professeur Maurice Kamto. Je pense que ça peut être ça. Ouais. Au fur et à mesure que les choses vont se passer, parce que moi je pense que le RDPC va être dans la course, ils vont être dans la course, mais je ne pense pas qu'ils auront l'assise politique en dehors du Nord, comme le MRC a cette assise politique. Que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé. Et même dans le Sud, le RDPC est déjà contesté. Alors que cette zone déjà, qui était considérée comme le socle granitique du chef de l'État, il est en train de... C'est seulement qu'au Cameroun, depuis là, on ne donne pas les statistiques, les tendances. Hein? À l'heure actuelle, si le MRC peut être à plus de 70% de la victoire. Et c'est ça, c'est... Parce qu'ils évitent
Aux États-Unis, à 1 an, on donne. En France, à 1 an des élections, on donne. Pourquoi même les sondages montrent que les sondages, il est au-dessus. Il est au-dessus. Donc, le truc, c'est quoi? Presque même à 70. C'est ce que je t'explique que en dehors de la zone du Nord, le RDPC lui-même sait qu'il n'a plus d'assises politiques, que ce soit dans n'importe quelle zone du Cameroun. Il n'a plus rien. Ou alors les deux zones névralgiques de l'électorat, c'est-à-dire le sud et l'est. Non, le littoral. Le littoral. Le littoral. Pour le RDPC? Non, je parle de l'assise politique du MRC, du RDPC, dans le littoral, c'est mort. Ok. Dans le littoral, c'est Maurice Kamto qui va contrôler le littoral. Non, je suis avec vous. Et centre, possibilité aussi que... Parce que je crois l'élection passée, dans le centre, c'est Maurice Kamto qui avait gagné. Hein. Dans le centre. Oui, le centre, Maurice Kamto avait gagné le centre, littoral et l'ouest. Voilà. Le centre. Voilà les trucs qu'ils ont reconnu que Maurice Kamto a gagné à l'ouest, littoral et le centre. Et c'est pourquoi donc Aboubakar me parle de l'incontournabilité de Maurice Kamto. Voilà. Parce qu'ils vont s'arranger à gagner le Nord. C'est pour ça les pleurs de Limbi Lobé, non? Et s'ils gagnent le Nord, l'axe peut donc effectivement prendre forme. L'axe dont on parle, nord-ouest. Et si effectivement l'axe nord-ouest prend forme, le RDPC sort de l'échiquier politique. Il y a reboxage des cartes, c'est tout. Entre le nord, le nord et le sud et l'ouest. Et ils vont s'arranger du moment que ce sera en faveur du peuple. Si, parce que moi je dis bien, si c'est Maurice Kamto qui est la tête de proue, parce que ce n'est pas Maurice Kamto qui est la tête de proue, je ne suis pas dans le schéma là. Moi, je ne serai pas dans ce schéma. Non, tu sais, en politique, bon, alors si l'homme Maurice Kamto, même si ce n'est pas lui, sa voix pèse. Sa voix est égale à lui-même. Tu comprends, non? Parce qu'il faut voir aussi ce qui s'est passé au Sénégal. Quand celui-là a prononcé sa voix a circulé. Donc les gens ont suivi. Donc que ça soit Kamto physiquement et sa voix, les deux sont la même personne. Pour nous, c'est la même personne parce que la voix pèse. Il suffit seulement qu'il dit, bon, ok, ce n'est pas moi. Comme le gouvernement n'a pas voulu que ça soit moi, bon, mon choix c'est tel. Tout le monde va s'abattre là-bas. Ça ne peut pas passer comme ça. J'ai dit que dans la... tu vas alors faire comment? Non, ça ne peut pas se passer comme ça parce que je vais te dire quelque chose. Je dis bien en termes de... Ça va se passer... Tout va se jouer au niveau de la crédibilité maintenant. Ça ne peut pas se passer comme vous racontez là. Tout va se jouer après que chacun ait amené sa partition. Tout va se jouer, tout va se reposer sur la crédibilité. Et celui qui est crédible actuellement, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. Je pense que c'est de ça que nous parlons, non? Parce que j'ai... Non, parce que je suis en train de dire que c'est comme si... La manière que tu parles, la manière que tu parles, c'est comme si tu dis que si Kamto dit que bon, ok, on leur laisse les devants. Qu'on les laisse les devants. C'est pas ce que moi j'ai pu vous entendre de dire que si on empêche Kamto de se présenter et que bon... Non, je ne suis même plus sur l'empêchement de la candidature de Maurice Kamto. Kamto sera président. Je te parle d'après le départage des voix. Le décomptage. Ah, ok. C'est le niveau que je me trouve. Je ne te parle même, je suis pas au niveau de la validation de la candidature. Maurice Kamto sera candidat. Je suis pas là-bas. Je te parle au niveau des résultats. Effectivement, quand on dit que dans le Nord, tel a eu tel nombre de voix. Maurice Kamto a eu tel nombre ici, c'est Maurice Kamto. Là-bas, c'est peut-être Beloba Maïgari, c'est Issa Chiroma. Est-ce que tu essaies le poids politique maintenant de dire que, ok, en Tchong, si jamais le RDPC, c'est la troisième, c'est-à-dire la troisième partie de l'échiquier politique. Il y a Maurice Kamto, il y a le Nord, Issa Chiroma, Beloba Maïgari et autres, et il y a le RDPC.
le Maurice Kamto a une assise, le Nord a une assise. Si les deux entrent en coalition pour battre le RDPC, la tête du poule doit être Maurice Kamto. Ce que je peux dire ici est que je pense après les élections, il n'y a plus de négociations. Le résultat, c'est un seul tour. C'est un seul tour. Donc, ce n'est pas deux tours. Ça veut dire que... Et le même jour, lors des résultats, il n'y a plus de que ça va dormir. Le même jour. Après les décomptes. On doit savoir déjà la vérité. Après les décomptes, le tableau qui sera marqué, on va voir peut-être que le Kamto, il gagne. Hein? On pointe. Si c'est Bello qui gagne, on pointe. Donc le résultat final de tout l'étendue du territoire, on sort maintenant ça, on fait les calculs, on voit le pourcentage de voix, on prononce. Il n'y a plus de négociation à ce moment-là. Il n'y a plus. Jamais. La négociation se passe dès maintenant, jusqu'au lendemain, avant les élections. C'est pour ça que je parle de l'ouverture. Il faut que l'ouverture des campagnes arrive déjà, qu'on voit comment les choses se présentent. Voilà, c'est ce que nous disons. On voit comment les choses se présentent. Lorsque les gens vont mobiliser leurs campagnes là, tout et tout, quand tu seras affaibli, comme Akemoun avait vu, quand il rassemblait, il y avait 10 personnes, et que du côté de Kamto, il y avait les millions de personnes. Il a seulement dit que papa, moi, je m'aligne directement derrière toi. C'était logique. Et c'est ce qui va se répéter. Donc, quand Kamto va que ça soit à Samélima, il va faire la foule. Que ça soit à l'est là-bas, il va faire la foule. N'en parlons pas littoral ou l'ouest partout. Même au nord là-bas. Quand il va arriver, il va faire la foule. On a vu quand il partait accompagner Motanon, il y a eu la foule. Donc, partout, il fait la foule. Donc, quand les petits Roma vont arriver dans le Grand Sud, ils ne pourront pas rassembler peut-être 50 personnes. Il va négocier. Qui va d'abord les suivre? Oui, ils vont négocier. Qui va d'abord suivre ces mendiants-là? Ces voleurs-là, qui va les suivre? Qui va encore les suivre? Ce n'est que les familles qui vont les suivre. Tu vois? Donc... Même leur propre famille n'ont plus confiance à eux. Parce que tu vas vérifier, même dans leur propre famille, ils n'ont pas aidé un seul enfant. Un seul enfant. Et on ne peut plus les suivre. Tiroma, il est ministre d'emploi. Tout va se jouer au niveau de la campagne. Attendons l'ouverture des campagnes. Tout va se jouer au niveau de la campagne. C'est ça. Les 2 semaines de la campagne, là, c'est où, à chaque minute, c'est là où tout va se jouer. Tout va se jouer. Attendons les mêmes gens qui ont occupé des grands postes dans ce pays, mais non même pas 3 jeunes dans son propre village. J'ai dit 3 jeunes. Qui est fonctionnaire dans son propre village, c'est lui qui a tenu la main de ce jeune-là. Vous croyez que les jeunes-là ne réfléchissent pas? Mais chacun, plus les temps passent, plus nous ouvrons les yeux. Oui, Tiroma, il est ministre d'emploi et d'entrepreneur. Tu vois? Donc, celui qui crée l'emploi, il a la possibilité de créer l'emploi et encourager les entrepreneurs de se développer. Qui nous cite les gens du Nord que lui, il a fait. Il a donné cette possibilité-là. Il n'a pas. Il a d'abord quel moyen pour le faire? Il a quel moyen? Non, il avait les moyens. En tant que ministre, tu peux accompagner les jeunes. Il ne faut pas seulement que c'est Paul Biya qui va venir te dire que non, accompagne tel jeune. Non. Aujourd'hui, quand on comprend qu'il avait le titre de ministre, mais il n'avait pas la parole, il n'avait pas la décision. Il ne pouvait décider sur rien. Il était juste les poteaux plantés au ministère. C'était tout. L'argent qu'on leur donne au ministère, ce n'est pas un budget de fonctionnement, c'est un budget d'entretien. Il y a le budget d'investissement, il y a le budget de fonctionnement. On ne leur donne pas le budget d'investissement. Bon, supposons, celui qui a la signature, n'est-ce pas? Lui, en tant qu'il peut quand même appeler, et c'est un jeune là de son... Non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a effectivement... Bon, voilà, faites comme ça, faites comme ça. Tu ne comprends pas. Ce que je veux dire effectivement, c'est que l'argent même qui est destiné à faire ce que tu dis là, ils ont pris ça pour leur propre intérêt personnel. C'est ce que je t'explique un peu. Et en laissant ce jeune là pour venir aujourd'hui leur faire comprendre que Paul Biya
était un monstre, son système est ceci. Mais si non, il ne peut plus. Même les jeunes du Nord ont compris. Les jeunes du Nord ne sont plus comme les jeunes d'avant. Parce que les yeux se sont ouverts. Plus le temps passe, plus chacun voit sa propre situation et il veut améliorer sa propre situation. Voilà. Et que, ils ont compris que le changement, le message de Mota, de Kamto passe. Que non, ces gens-ci, ils ne nous ont pas aidés et n'attendaient plus rien d'eux. Chiruma, même les dessins. Attendez un peu, on va passer la parole à ceux qui viennent d'arriver. Tabankui. Ouais, bonsoir Laurent, bonsoir au panel. Bon, j'ai écouté beaucoup, je vais écouter là quand Chantal était là. Il y a beaucoup. Moi, j'aimerais juste monter pour vraiment dire à ceux qui écoutent, si vous êtes pro-Kamto, restez serein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'est une débandade des gars du RDPC. Ils voient que le chef du cartel n'est plus en mesure de les assurer leur PDM, leur réseau. Ils sont en train de fuir le bateau, c'est tout. Il n'y a rien. On parlait ici là des régions, on dit que non, le nord, c'est là où on gagne. Mais au nord, il n'y a que l'extrême nord qui est effectivement swing state. Swing state, c'est-à-dire qu'un endroit décisif pour les élections. C'est tout. À part le nord, l'extrême nord, il y a le centre, il y a le littoral et il y a l'ouest. Et le MSC, dans ces zones-là, n'a pas de problème. N'a pas de problème. Restez serein. Ne seront pas de difficultés. Comme quand on dit ici là, ils sont en train de vouloir distraire les gens, de faire croire que non, comme ils arrivent là, ça va. Non, mais ils n'ont pas d'état assise. L'UNDP, on m'a dit que c'est Adamawa, mais ils ne savent même pas quelle est leur base électorale. On m'a dit que c'est Adamawa. À part peut-être Adamawa, là où on dit là, il peut mobiliser où?